Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la répétition plusieurs fois de la même évolution. Regardons directement l'exercice que je vous propose. En 2016, on nous annonce qu'il y a 542 000 enfants, qu'il y a une augmentation de 3% par an et on nous demande de calculer le nombre d'enfants en 2021, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Regardons directement la formule qui est à connaître par cœur où il va falloir que nous répétions plusieurs fois la même évolution. Je suis parti d'une valeur initiale, j'ai répété une première évolution bleue, une deuxième évolution bleue, une troisième évolution bleue. Bref, 3 petits points, on peut en avoir autant qu'on veut et nous arrivons directement à la valeur finale. Alors, on se rappelle un petit peu le fonctionnement des évolutions. Je rappelle, pour partir d'une valeur initiale vers une valeur finale, nous avons l'utilisation de ces coefficients multiplicateurs où quand il y a une hausse de t%, eh bien l'article en question, je l'achète une fois, plus t% fois, je suis bien en train de faire des multiplications puisque j'emploie le mot fois. Et donc on multiplie par nos coefs qui sont égales, c'est ce que je fais ici, fois coef, fois coef, fois coef, et autant de fois que je le veux, n fois ici en l'occurrence, et ce fameux coef, c'est une fois plus ou moins t% fois. Une fois qu'on a compris qu'il faut faire fois coef, fois coef, fois coef, autant de fois qu'on veut, eh bien l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre qu'il est possible de prendre un raccourci et de prendre la flèche rouge ici en obtenant directement la valeur finale au lieu de faire plein de calculs. Ici en l'occurrence 5, puisqu'il y a 5 années, donc au lieu de faire 5 calculs, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment faire pour faire un seul calcul en utilisant la formule du coef global. Regardons un petit peu ce que ça nous donne en termes de formule. Si nous regardons la flèche rouge me dit que la valeur finale est égale à la valeur initiale multipliée par ce fameux coef global. Je commence par recopier cette petite formule et j'enchaîne directement avec la traduction des flèches bleues, c'est-à-dire que mon coef global était égal à coef fois 3 petits points, autant de fois que je veux, multiplié par coef. Voilà ce que cela donne concernant le fait de remplacer ce fameux coef global qui est en rouge, flèche rouge, par la succession de ces évolutions successives en bleu. Alors ces évolutions successives, dans le titre c'est écrit que je le fais n fois, n étant bien sûr un entier positif, et on pourra par la suite le remplacer par ce qu'on veut, s'il y a 5 évolutions, 4 évolutions, 10 évolutions, voire 15. Donc n évolutions, et à partir de là, la fameuse question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand je répète plusieurs fois la même multiplication? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans le deuxième encadré. Répéter la même multiplication est égal à quoi? C'est obtenir. Eh bien, nous allons découvrir ça maintenant. Je vais vous proposer pour cela un petit exemple. Qu'est-ce qui se passe quand je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2? Je le fais 4 fois. Eh bien, dans un premier temps, ne confondez pas avec la répétition de l'addition. Certains de mes élèves vont avoir tendance à dire que 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 4 fois 2, c'est-à-dire 8 quand ils prennent leur calculatrice. Eh bien non, 4 fois 2, aux dernières nouvelles, c'est la répétition de l'addition. Et il va donc falloir bien comprendre que 2 fois 2 fois 2 fois 2, eh bien c'est une nouvelle opération. Cette nouvelle opération, vous la connaissez parfaitement, c'est la puissance. La multiplication de 2 à la puissance 4, puisque je l'ai fait 4 fois. Donc à retenir impérativement, répéter la même multiplication, c'est obtenir une puissance. L'intérêt de cette notation en puissance, c'est que quand vous allez utiliser la calculatrice, eh bien, au lieu d'écrire ce fois coef 5 fois, eh bien, il suffira simplement de l'écrire une seule fois, mais à la puissance 5. Voilà ce qu'il en est concernant la formule à connaître par cœur. Je vous propose d'appliquer cette formule et de passer directement à la correction. Alors regardons un petit peu l'énoncé. On nous parle de 2016 jusqu'à 2021. Il y a donc 5 évolutions. Nous allons donc devoir mettre à la puissance 5. Je vous propose dans un premier temps de recopier tranquillement la formule. Et comme je viens de le dire, puissance 5 parce qu'il y a 5 évolutions annuelles.
Remplaçons les valeurs à partir des informations de l'énoncé. La valeur initiale, c'est 542 000. Tout cela se passe bien. Et concernant le coef, il y a une augmentation de 3%. Donc je vous rappelle, le coefficient pour une augmentation de 3%, je dois payer une fois le prix, plus 3% fois le prix. Et donc ça nous donne 1 plus 3%, c'est-à-dire 3 divisé par 100. Faisons un petit peu de calcul mental. 3 divisé par 100, c'est 3 centimes. Ce qui fait 1 plus 3 centimes, ça me donne 1,03. À partir de là, honnêtement, je vais faire comme vous, c'est-à-dire prendre ma calculatrice et je vais obtenir 628 327. Revenons 5 minutes concernant l'arrondi qui nous est posé. Pourquoi j'ai écrit 628 327? C'est parce que d'après ma calculatrice, j'ai obtenu environ 628 326,5. Et je vous rappelle concernant les arrondis, vous regardez le chiffre d'après. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, eh bien vous prenez la valeur qui est en dessous, c'est-à-dire 326 ici en l'occurrence. Et si c'est 5, 6, 7, 8, 9, eh bien nous prenons la valeur au-dessus, c'est-à-dire 327. Dans notre cas présent, eh bien, nous avons 5. Donc, je rappelle, 5, c'est valeur au-dessus, c'est-à-dire 327 pour notre exercice. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. Passons traditionnellement à ce que j'aimerais ne plus voir. Ce que j'aimerais bien sûr ne plus voir, ce sont les élèves qui s'amusent à faire 5 calculs qui honnêtement servent strictement à rien puisqu'on peut aller largement plus vite comme on l'a vu ici en mettant à la puissance 5 nos fameux coef. J'ai encore des élèves qui se disent je dois faire une hausse de 3%, donc je prends 3% de la valeur de départ, j'obtiens 16 260, je l'ajoute à ma valeur initiale, ce qui me donne 558 260, je refais l'évolution encore une fois, je fais 3% de ce que je viens d'obtenir, je l'ajoute, j'obtiens 575 000, je refais 3% de ce que je viens d'obtenir, et je l'ajoute encore à la valeur, ça me donne 592 258, je refais 3% de la valeur dont je viens d'obtenir. Bref, honnêtement, je fatigue déjà, rien qu'à dire ce texte. Eh bien, beaucoup d'arrondis sont faits dans ce calcul, beaucoup trop de calculs totalement inutiles, mais même pour des élèves de première voire de terminale, eh bien, je vois encore des élèves qui me font ça. S'il vous plaît, s'il y a quand même un intérêt à ces formules, c'est que ça va largement plus vite.